Bonjour, aujourd'hui on va décrypter ensemble les fameuses réformes du CPF, le compte personnel de formation qui débarque en 2026. On va faire ça de manière très simple, avec une petite métaphore visuelle, vous allez voir, tout va devenir limpide. Alors, le CPF se réforme en 2026. Est-ce que les nouvelles règles sont vraiment claires pour tout le monde? On va utiliser une image toute simple tout au long de ce décryptage. Imaginez que le compte CPF, c'est une sorte de vase. Un vase qui se remplit petit à petit. Alors ce vase, comment il se remplit? C'est simple. Chaque année, hop, 500 € sont versés dedans, automatiquement. C'est vraiment le principe de base pour se constituer un budget formation au fil du temps. Mais attention, le vase n'est pas infini. Il peut contenir au maximum 5 000 €. Une fois que ce plafond est atteint, eh bien, l'alimentation s'arrête. Et si on n'utilise pas ces droits, les nouveaux versements sont tout simplement perdus. Le vase déborde en quelque sorte. Et c'est là que les choses commencent vraiment à changer. Avant, on pouvait vider son vase d'un coup si on voulait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Une toute nouvelle règle vient limiter l'utilisation de ces fonds. Ce nouveau mécanisme, ça s'appelle le seuil de consommation. Il faut voir ça comme des graduations sur notre vase qui nous disent « Attention, vous ne pouvez pas tout prendre d'un coup ». Ça limite ce qu'on peut utiliser pour une seule formation. Et le chiffre à retenir, le voici. 1 500 €. C'est le nouveau montant maximum qu'il est possible d'utiliser depuis son CPF pour une seule et même formation. Même si le compte est plein avec 5 000 €, la limite par dossier, c'est 1 500. Attendez, ce n'est pas fini. Une deuxième règle, tout aussi importante, vient s'ajouter à ça. On peut la voir comme une sorte de clé nécessaire pour pouvoir accéder à son argent. Pour reprendre notre métaphore, avant de pouvoir puiser dans le grand vase, il faut d'abord y verser un petit verre. C'est ce qu'on appelle la participation obligatoire. Une petite contribution personnelle pour chaque formation. Et ce fameux verre, il représente combien? C'est un montant fixe, 150 €. Que la formation coûte 500 ou 2 500 €, cette participation est en principe obligatoire pour débloquer les fonds du CPF. Bon, la question que tout le monde se pose maintenant, c'est est-ce qu'on est vraiment obligé de payer ces 150 € à chaque fois? La bonne nouvelle, c'est que non. Il y a des solutions pour y échapper. Voyons ça. En gros, il y a 3 portes de sortie. Si l'employeur met la main à la poche pour cofinancer la formation, hop, la participation de 150 € disparaît. C'est la même chose si un autre organisme, comme un OPECO ou la région, complète le financement. Et puis il y a un cas où l'exonération est totale. Et ça, c'est un point vraiment crucial. Toutes les personnes qui sont inscrites à France Travail sont complètement dispensées de payer ces 150 €. C'est une exception majeure et c'est très important de le savoir. La théorie, c'est bien, mais rien ne vaut la pratique pour bien comprendre. Pour voir comment ces deux règles, le seuil de 1 500 € et la participation de 150 €, s'articulent, prenons un cas bien concret. Allez, premier cas de figure. On a une formation qui coûte 2 500 €. Le compte CPF est plein, super, mais on ne peut utiliser que 1 500 €, c'est la nouvelle limite. Sans aucune aide extérieure, le calcul est vite fait, il reste 1 000 € à payer de sa propre poche. C'est une sacrée somme. Ah, et d'ailleurs, comme le reste à payer dépasse largement les 150 €, l'obligation de participation est déjà couverte. Maintenant, exactement le même scénario, mais cette fois, l'employeur accepte de financer ce qu'il manque. La formation coûte toujours 2 500 €, on utilise les 1 500 € du CPF, l'employeur ajoute les 1 000 € qui manquent et, résultat, le coût personnel passe à 0. Ça montre bien à quel point l'aide de l'employeur peut tout changer. Du coup, le conseil qu'on peut vraiment tirer de tout ça, il est simple, il faut penser à négocier. L'aide de l'employeur devient encore plus importante qu'avant pour financer les formations, surtout les plus chères. C'est clairement un sujet à mettre sur la table lors des entretiens annuels, sans hésiter. Et voilà pour ce tour d'horizon des nouvelles règles du CPF. Si des questions subsistent ou pour discuter d'un projet de formation, les experts de Keep School qui ont inspiré cette explication sont là pour vous aider. Leurs coordonnées s'affichent. Merci de nous avoir suivis.